Bon dimanche à vous tous, nous sommes à l'Évangile du dimanche, podcast du Père Baldo Alagna, au micro c'est moi, et aujourd'hui nous sommes au 6e dimanche du temps ordinaire. L'évangile que l'Église proclame dans ce dimanche, c'est Matthieu 5, versets de 17 à 37. Alors, cet évangile aujourd'hui est assez long, mais bon, le temps est limité, donc on va courir, on va le lire ensemble si vous voulez bien. Alors, on commence par le verset 17. Jésus affirme « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes ». Quel est le contexte de cette affirmation de Jésus? Ne l'oublions pas, c'est la proclamation des béatitudes. On est au chapitre 5, on continue des béatitudes. Et la nouvelle relation que cette proclamation des béatitudes dans la montagne des béatitudes a présenté Jésus et propose un Dieu qui ne peut pas être contenu dans la vieille alliance, dans l'ancienne alliance, celle de Moïse. Pourquoi? Simplement parce que Moïse était un serviteur du Seigneur et il avait imposé une alliance de serviteurs, de soumis, et basée sur l'obéissance à sa loi. Donc le croyant avec Moïse est celui qui obéissait à Dieu en observant les lois. Mais Jésus n'est pas le serviteur de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Alors il est venu à proposer une nouvelle relation basée sur la relation père-fils, c'est-à-dire qu'on accueille les béatitudes, on accueille l'amour du Père. Et donc le croyant rassemble au Père comme Jésus. Donc il devient fils de Dieu. Et cette relation, Jésus l'a exprimée, l'a formulée sur une montagne, comme Moïse, sur le Sinaï. Moïse avait annoncé le décalogue, Jésus, sur la montagne, a proposé les béatitudes, qui sont une nouvelle alliance, une éternelle alliance de Dieu avec son peuple. Béatitudes parce que, sans doute, cause la joie en ceux qui, justement, les pratiquent. Mais pourquoi il cause beaucoup d'amertume, de concertation de la part de ceux qui l'entendent? Simplement parce que dans les béatitudes, Jésus, il demande de rentrer dans une pauvreté du cœur. La première béatitude, il dit « Heureux les pauvres en esprit ou pour l'esprit de cœur ». En effet, pour partager avec les autres. Donc ce n'est pas une pauvreté, on pourrait dire janséniste ou un ascétisme un peu difficile, mais plutôt quelque chose qui en effet est fait pour partager avec les autres. Donc on se fait un peu tous un peu plus pauvres pour pouvoir donner aux pauvres et éliminer la pauvreté comme cause des souffrances de certaines. Donc naturellement on ne peut pas l'accueillir. Waouh! En plus, ces gens à cette époque-là ne comprenaient pas la loi et les prophètes. Parmi les prophètes, il y a Isaïe. Et si on prend la 13e partie du livre d'Isaïe, on va voir que on va lire que caravanes de dromadaires, de chameaux arriveront à Jérusalem emportant les richesses de tout le monde. Donc, vous imaginez ce discours de Jésus dit, mais ça ne correspond pas. Donc, il est en train d'abolir les prophètes, d'abolir la loi. Alors, il y a une précisation de Jésus. Voilà le contexte. Mais attention, ici, c'est utilisé le verbe plérum en grec peut signifier la réalisation. En effet, Jésus dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Oui,
En effet, c'est utilisé par exemple pour une prophétie en Matthieu 1, 22. Tout ce qui est déjà arrivé afin que s'accomplisse ce qui était dit par le Seigneur, par le prophète. Vous voyez, ça c'est le verbe plérum dans cette signification de réaliser. Mais peut signifier aussi remplir. Tellement que, par exemple, chapitre 13, verset 48, c'est écrit « Quand sera pleine, les pêcheurs vont la tirer au rivage. » C'est le filet. Quand sera plein, justement, les pêcheurs vont le tirer à la rive. Donc, la loi et les prophètes vont être remplis, comblés. Et on le voit dans le chapitre 23, verset 32. Vous comblez la mesure de vos pères. Donc, ça veut dire que Jésus, en effet, il n'a pas l'intention de réaliser une prophétie ou la loi, mais il veut la conduire à l'excellence, c'est-à-dire dans cette manière, la véritable signification au code de la vie dans l'esprit, dans la vie du Seigneur, la vie de fils et enfant de Dieu, qui était devenue la loi, par la loi de Moïse. Dans cette manière, il va revenir à la simplicité originaire et donc porter à la meilleure excellence. Voilà la juste signification de ce verset 17. Donc, c'est important que Jésus nous dit ne pensez pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes. Hein? Et après, Jésus va utiliser un mot très important, le mot Amen, c'est l'expression de la foi, ainsi est. Et c'est comme ça. Je vous le dis. Donc, quand il y a cette répétition Amen, Amen, je vous le dis, Amen, je vous le dis, c'est une sentence très importante que Jésus va faire. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi. Alors, c'est très important parce que ici, Jésus nous donne une image pour dire le tout. Il ne va pas passer un seul iota, c'est-à-dire le iode de l'alphabet hébraïque, ou un seul trait, un trait de la loi, sans qu'elle soit, encore une fois, rempli, hein? Parce que le verbe est le même. Ce n'est pas une réalisation à mon avis, on va comprendre pourquoi. Ce projet de Dieu, c'est quoi? C'est le projet des béatitudes. Donc, il n'a pas besoin de se réaliser. Il est offert par Dieu. Donc, ce qui doit l'accueillir, c'est simplement ça. Donc, il doit arriver à cette proposition originaire, c'est-à-dire avant la loi de Moïse. Voilà pourquoi il n'a pas besoin de réalisation. C'est justement un retour à l'excellence, à la simplicité. Et nous voyons justement Jésus, il dit qu'ils ne disparaîtront les signes les plus petits. Le iode, qui c'est la lettre plus petite, et le trait, c'est un point, on pourrait dire, hein, qui distinguait deux lettres, par exemple. Par exemple, dans notre alphabet, la G et la C, c'est un trait qui va changer ces deux lettres. Donc la signification est qu'aucun particulier de la loi sera mis à part. Mais attention, de quelle loi Jésus parle? Et voilà. Jusqu'à ce que tout seront excellents. C'est-à-dire, tout arrive comme le projet du Père du début, originaire. Donc, c'est ça la loi. Ce n'est pas la loi qui est donnée par un personnage de l'histoire. Jésus va dire justement
aux origines n'était pas ainsi. Et alors, Jésus va nous le dire. Donc, celui qui rejettera un seul des plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Donc, plus petit, c'est minime, de l'expression de Saint François de Paul. Et on trouve en France plein de quartiers dans les villes, justement avec ce mot, parce que Saint François de Paul, cet homme religieux calabrais, accueilli dans la cour du roi Louis, qui a beaucoup influencé la France de ce temps. C'était un grand thaumaturge, un grand ministère de guérison. Et justement, il essayait de suivre à la lettre l'évangile avec une radicalité forte. Il avait fondé les minimes. Et donc, minime et grand, il ne parle pas de hiérarchie. Il parle les plus importants, les plus petits, dans la manière hébraïque, pour dire exclusion et appartenance. Les plus petits dans le royaume des cieux, c'est-à-dire ceux qui ne font pas partie du royaume des cieux, les plus grands, ceux qui déjà ils font partie du royaume des cieux. Alors Jésus invite ses disciples, ceux qui l'écoutent, à pratiquer les béatitudes. Et quand il dit, celui qui enseignera ou rejettera, enseignera aux autres, ne veut pas dire que les disciples sont appelés tous à enseigner la doctrine. Nous savons bien qu'il faut étudier pour devenir prof. Et comme ça, c'est dans l'Église. On ne peut pas tous enseigner. Mais les paroles de Jésus dans cet évangile sont en enseignant à eux, au peuple païen, à pratiquer ce que j'ai commandé. Donc, aller baptiser les peuples païens en enseignant ce qu'il faut observer, quoi. C'est le grand mandat de Jésus au chapitre 28. Donc, ce que Jésus invite à enseigner, ce n'est pas une doctrine, mais une pratique. Attention bien, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas de la religiosité, c'est une pratique. C'est la pratique de l'amour et du partage. S'il y a cela, se réalise, arrive le royaume des cieux. C'est-à-dire le royaume de Dieu, une société alternative, c'est l'Église, qui essaye de partager, comme dans la première communauté chrétienne, selon les besoins de chacun. Vous voyez, dans le partage, dans la fraternité. Donc, nous avons dit que ces paroles de Jésus portent à déception de certaines, et Jésus dit non, je ne suis pas venu à abolir ce projet du royaume, je suis venu l'accomplir, je suis venu le remplir justement, le porter à l'excellence, et pas comme vous le pensez. Vous pensez qu'il se réalise à travers l'accumulation de la richesse. Je vous dis, par contre, que c'est à travers le partage, le service. Et donc, se réalise pas avec le pouvoir, avec la domination, mais plutôt se réalisera à travers un engagement des disciples à le réaliser avec les différentes tâches qui peuvent être de chaque disciple dans la mission de l'Église. Donc vous pensez que cela soit simplement pour Israël? Non, le programme est pour toute l'humanité. C'est un peu ça qui dit Jésus. Mais avançons dans la lecture de cet évangile qui nous donne justement vraiment de contempler un programme, une explicitation des béatitudes, en effet. Le programme, le plan de Dieu d'amour pour l'humanité. Alors, continue Jésus, justement, je vous le dis en effet.
Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Maintenant vient utiliser le terme justice au verset 20, et c'est exactement la tzedaka dont parle le verset 5, 6 et 10. C'est les béatitudes. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux, béati, heureux les persécutés pour la justice. Cette tzedaka est la fidélité des disciples à la loi de Dieu, à ce projet de Dieu. Attention, hein, c'est le projet nouveau, c'est une nouvelle alliance, une nouvelle fidélité qui est rendue possible, urgente dans l'interprétation d'autorité qui fait Jésus. Donc, qui nous amène à l'excellence originaire. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et pharisiens, donc c'est clair et net que Jésus il s'oppose à une certaine interprétation de la loi, comme ils la font à son temps les scribes et pharisiens. Et aujourd'hui, beaucoup d'orthodoxes juifs ils continueront cette interprétation un peu perfectionniste qui arrive à la perfection, pas à l'excellence. Hein? C'est-à-dire qu'ils vont faire de la loi de Moïse l'unique manière pour servir Dieu. Mais bon, Jésus dit qu'on n'entre pas dans le royaume des cieux, même si on fait comme les scribes et les pharisiens. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens. C'est très intéressant le mot ancien, parce que le terme ancien, c'est archaïoi en grec, c'est ceux qui nous a précédés. Donc, ce n'est pas simplement ceux qui ont beaucoup d'expérience, qui, par exemple, en grec, c'est presbyteroi, qui a donné les prêtres, qui sont les véritables anciens pour la première communauté. Et par exemple, dans l'évangile de Matthieu, dans ce cas-là, on va trouver le mot notable. Hein? Mais là, les anciens, ça veut dire justement simplement les pères, ceux qui sont un peu la source de la tradition. Donc voilà, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, c'est-à-dire aux pères, c'est-à-dire à nos ancêtres. Tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer un jugement. Eh bien, le meurtre, c'est justement l'homicide intentionnel. Et la parole de Dieu, en Exode 20, 13, il dit justement que c'est voilà, la solution d'une vengeance personnelle. Donc, ce n'est pas un meurtre involontaire, hein, c'est intentionnel. Et il devra passer un jugement. Le jugement, Jésus résume les punitions qui sont dans la loi sans arrêter à leur formulation littérale. C'est-à-dire que Jésus, en effet, affirme qu'un tel homme mérite la mort. C'est-à-dire que ce péché a comme conséquence la mort, comme dira Paul. Voilà. Salaire du péché, la mort. Hein. Mais Jésus, en effet, il a une autre façon. C'est-à-dire que cette personne qui commet le meurtre est sujet à un jugement de condamnation qui est le jugement de Dieu. C'est-à-dire, on prend Romains 1, 12, et même connaissant le jugement de Dieu, c'est-à-dire que les auteurs de telles choses méritent la mort, pas seulement ils la font, mais aussi approuvent ceux qui le font. C'est vraiment un passage assez normal pour nous maintenant dans tous les ordinaments, dans tous les pays, on a une loi contre le meurtre. Mais à ce temps-là, ce n'était pas évident. Verset 22.
bien, moi, je vous le dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devrait passer en jugement. Alors, vous imaginez, Jésus va utiliser ce jugement de Dieu, hein, ce jugement de Dieu. Si quelqu'un insulte son frère, intéressant, il devra passer devant le tribunal. Or, Jésus utilise le terme justement du tribunal dans l'insulte. En effet, il dit, si quelqu'un dit stupide à son frère, racha ou reika, c'est-à-dire insensé, tête vide, on pourrait dire, imbécile, stupide, devra passer devant le tribunal. Hein? Le tribunal, c'est le Synédrium, qui n'est pas simplement un tribunal local. Normalement, partout dans le pays, à ce temps, il y avait des petits tribunaux de 23 personnes qui jugeaient sur les affaires des gens. Mais il y avait un tribunal, un grand tribunal de grande instance, on pourrait dire, à Jérusalem. C'était le Synédrium, des 71 membres, et avait siège à Jérusalem. Donc, vous imaginez, il disait, c'est un jugement important. C'est pas n'importe quoi que tu fais. C'est comme s'il dit, le meurtre intentionnel, c'est grave comme insulter quelqu'un. C'est un peu ça, c'est au même niveau. Encore, il va utiliser un autre comment dire, quelque chose qui, en effet, à ce temps-là, venait beaucoup utilisé par le peuple juif. C'est l'insulte plus terrible, c'est d'appeler les autres qui ne sont pas comme nous des fous, des insensés. Les Juifs, justement, ils l'utilisaient beaucoup pour ceux qui se rebellaient à la loi, à Dieu. Hein? Deutéronome, par exemple, 32, 6, il va dire justement quelque chose qui va nous faire comprendre cette phrase de Jésus. Est-ce que là, ce que tu rends au Seigneur, peuple stupide et sans sagesse, n'est-ce pas lui, ton Père, qui t'a créé, lui qui t'a fait et qui a affermi? Donc, si on dit fou, hein, si quelqu'un si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la gêne de feu. C'est quoi la gêne de feu? C'est vraiment une escarpade, une vallée de Jérusalem. Aujourd'hui, il y a tous les artistes là-dedans, dans laquelle il y avait un feu, comme une décharge. Et en effet, le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 28, au verset 3, il nous dit que le roi Akaz brûla des l'encens dans la vallée des Ben-Hinnom et fit passer ses fils par le feu, selon les coutumes abominables des nations que le Seigneur avait dépossédées devant les fils d'Israël. Donc c'était un lieu maudit par ces abominations. Et donc, il croyait que l'enfer, c'était exactement ça. Parce que là, il n'y a pas de Dieu. Et l'enfer, c'est exactement l'absence de Dieu. Donc, c'était un lieu où vraiment il y avait une flamme pérennelle, mais ce n'était pas comme la flamme du temple. Et la fumée, ça rendait malade tout le monde, et donc on évitait de passer de la gêne. Donc pour eux, c'était vraiment un lieu maudit, quoi. C'est très intéressant. Donc, si quelqu'un traitait de fou son frère, voilà, il sera jeté dans la gêne. Parce qu'en effet, être fou, c'est être rebelle de Dieu. Hein? Verset 25. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, il ne dit pas si tu as quelque chose avec ton frère. Si ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel,
va d'abord te réconcilier avec ton frère. Donc la cohérence, c'est important. Ce n'est pas une religiosité, ce n'est pas une fausseté auquel on est poussé dans une religion vide, mais une relation avec Dieu qui est dans la vérité de la relation aussi avec les autres. Et c'est très intéressant que, voilà, là, à certains moments, il faut bien interpréter ce passage au verset 25. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire. Hein? C'est l'application de Matthieu, comme il fait Luc au chapitre 12. Hein, Luc dit un peu la même chose, mais en d'autres termes. Et on va prendre Luc 12, 57. Donc Luc dit dans ce verset 57-59, « Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste. Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets ton œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. » Donc tu vois, c'est très différent par rapport à Luc. C'est une application catéchétique, si vous voulez, d'un discours d'enseignement de Jésus, où Matthieu le met justement dans le discours de la montagne, et comme conséquence des béatitudes. C'est-à-dire que tu accueilles les béatitudes, ce projet d'amour de Dieu qui te fait rentrer dans le royaume des cieux, dans la mesure que tu te mets d'accord avec ton adversaire. Donc, cette nécessité de se convertir, d'être cohérent avant qu'il soit trop tard. Matthieu veut faire comprendre qu'on ne doit pas se mettre en colère avec un homme quand on se compare devant Dieu, qui c'est Dieu le juge. Donc, vu que Dieu nous voit tout le temps, ce n'est pas la peine d'avoir un comportement complètement pas aligné à la volonté de Dieu. Voilà. Donc, à certains moments, la prison, là, Amen, je te dis, tu n'en sortira pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Hein? Vraiment à payer tout. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien, moi, je vous le dis, tout homme qui regarde une femme avec une convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Il y a 2000 ans, cette parole, et c'est un des premiers textes de l'univers que parle de la femme comme dans sa dignité. C'est Jésus a donné dignité à la femme. C'est-à-dire que, en effet, c'était normal. Les Juifs allaient lapider une femme trouvée dans l'adultère, mais pas l'homme. Donc, c'est comme si l'homme il pouvait bien faire de l'adultère et la femme non. Et Jésus va à l'origine encore, même sur ce sujet. C'est-à-dire que si tu es marié, tu ne vas pas désirer avec convoitise. C'est très bien cette traduction, même si ce n'est pas littéral, mais fais comprendre bien. C'est-à-dire, tu rends la femme un objet de ton désir personnel, de ta passion, de ta nature pécheresse. C'est ça la convoitise. C'est-à-dire un désir profond qui n'est pas ajusté à ta situation, parce que tu n'es pas marié avec elle. Et donc le regard doit être posé sur la femme, pas pour ce qui est la femme, pas parce qu'elle est habillée dans une manière ou dans une autre, mais c'est simplement parce que cette femme appartient à un couple. Donc c'est pas à toi. Et c'est très intéressant donc. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. C'est très intéressant, frères et sœurs. Parce que le regard posé sur la femme mariée ou fiancée, vraiment, c'est le démarrage d'un grand péché. En effet, Jésus est en train de nous dire que Satan
il peut nous infester, il peut nous tenter à partir des sens. Mais il ne peut pas toucher le cœur. Donc c'est pour cela que il faut faire attention au sens et à comment on les gère. Quel regard tu es en train de poser? C'est ça qu'il nous dit. Si tu as un regard mauvais, alors arrache ce regard. Il ne faut pas interpréter en manière littérale de s'arracher l'œil. Ça, c'est tellement clair, tellement que dans nos assemblées, il n'y a pas de personnes sans œil. Et pourtant, ça me semble, en confessant que c'est un péché très grave, surtout dans une société où qui est bombardée de pornographie. Et aujourd'hui, justement, les yeux sont complètement, vraiment choqués, dilaniés de la tentation, justement, de quelque chose qui n'est pas ajusté à la situation où nous vivons. Donc, c'est mieux vaut pour toi perdre un de tes membres, donc un des portes ouvertes au diable. En effet, c'est ça qu'on doit traduire. Il veut pas nous pousser à mutiler notre corps, ça c'est sûr. Que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la gêne, encore même concept de tout à l'heure, c'est-à-dire loin de Dieu. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres, c'est-à-dire une porte de chute, une porte qui rend le diable au plus profond de nous-mêmes, que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la gêne. Il a été également, si quelqu'un renvoie sa femme, qui lui donne un acte de répudiation. Donc, l'acte de répudiation, c'est un acte juridique, justement pour... sans doute quelqu'un peut dire bon là il y a une citation du divorce, mais non, l'institution du divorce c'est très très moderne. En effet, à ce moment-là de l'histoire, l'acte de répudiation, c'était le droit qu'avait simplement l'homme, je vous rappelle, de répudier donc la femme. Je vous lis le Deutéronome, parce que c'est une interprétation de Moïse, dit Jésus, de l'Évangile. Jésus nous dit vraiment que c'est vraiment une interprétation de Moïse, parce qu'en origine, n'était pas comme ça. N'était pas comme ça, attention, ne me citez pas des choses qui, en effet, quelqu'un dit, tu vois, il existait le divorce déjà. Non, mais désolé. Lorsqu'un homme, dit le Deutéronome, chapitre 24, verset 1, lorsqu'un homme prend une femme et l'épouse et qu'elle cesse de trouver grâce à ses yeux, alors, bien sûr, les rabbins vont interpréter qui trouver grâce, ça veut dire, alors ils font tous une série d'explications pour pouvoir justifier cette phrase, qui c'est la deuxième loi. Dans la première loi, il n'existe pas l'acte de répudiation. Alors, parce qu'il découvre en elle une tare, il lui écrira une lettre de répudiation et la lui mettra en la renvoyant à sa maison. Donc, si vous voulez, ça ne peut pas être un divorce. Si Jésus va donner justement de la dignité à la femme, ne va pas se remanger ce qu'il a dit avant avec quelque chose qui n'a pas de sens. Donc, vous voyez, l'acte de la répudiation, c'est encore... c'est complètement enlevé par Jésus. Et... parce que Jésus veut vraiment parler de la valeur du mariage, de la valeur de l'unité entre deux personnes qui s'aiment d'égale dignité. Donc, c'est écrit que tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Donc, vous voyez, Jésus dit exactement le contraire de Deutéronome 24.
Parce qu'il dit que l'acte de répudiation va donner la tentation à la femme de l'adultère. Alors, et il y a cette introduction qui certains exégètes disent postérieure, probablement, on ne sait rien. C'est-à-dire que l'union illégitime, c'était quelque chose qui, le terme grec, interprète comme vraiment sauf quelque chose qui attend l'indissolubilité naturelle de l'union conjugale. La tradition orthodoxe voit dans cette expression une base pour constater vraiment l'adultère. C'est la base un peu de ce que nous, à l'Église, on appelle la nullité des mariages. Donc, une union illégitime, c'est-à-dire qu'il y a eu un vice de forme ou quelque chose qui, en effet, s'est mal passé dans les noces, et donc, il n'y a pas de mariage. Mais, sauf ce cas-là, si quelqu'un épouse une femme, la renvoie, il est adultère. Waouh! Donc, vous comprenez, c'est énorme. Ça ne veut pas dire que si toi, tu te trouves dans une situation de divorce, tu n'as pas l'amour de Dieu pour toi. Alors là, je vous dis un peu ce qui est l'enseignement de Jésus. Jésus a une parole et une espérance même pour ceux qui sont dans le péché. Parce qu'il n'y a pas de péché qui ne peut pas être pardonné. On continue. Vous avez encore appris, c'est long cet évangile, qu'il a été dit aux anciens, le mot ancien ce n'est pas presbytéros, c'est-à-dire les prêtres, les anciens, mais plutôt les ancêtres. Donc au Père, tu ne manqueras pas tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien moi je vous le dis, de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. C'est-à-dire, jurer, et il mettait en doute la vérité, parce que en effet, le fait de jurer, je te jure, je te donnerai moitié de mon royaume. Si je manque à ma parole, je dois le payer. Oui, mais toi, tu dis vraiment, je jure au nom du Seigneur. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas toi, tu n'as pas la propriété ni du Seigneur, ni de la terre, ni du ciel, ni de Jérusalem, ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Donc, le sermon, ce n'est pas génial, selon Jésus dans cet évangile de Matthieu. Que votre parole soit oui, oui, si c'est oui, non, si c'est non, oui, oui, non, non. Ce qui est en plus vient du mauvais. L'expression veut dire de proférer ce qu'il y a dans le cœur. Le langage doit être donc dans cette vérité, dans cette sincérité, dans cette simplicité, et n'a pas besoin donc de rassurer les autres, mais d'avoir cette confiance envers les autres, typique des béatitudes. Bien, on a terminé cette longue évangile pour justement expliquer vraiment cette chapitre 5 de Matthieu, qui est en continuation des béatitudes dans les versets 17-37. Je vous encourage à visiter notre site emmaüs-com.center, parce qu'on vient de publier notre nouvelle proposition, c'est un pèlerinage à Lourdes, un pèlerinage charismatique des malades. Naturellement, aussi les non-malades, ils peuvent venir, comme ça on va prier pour toutes les familles et les personnes présentes, justement avec des prédicateurs d'exception, à part celui qui vous parle, le Père Baldo Alagna, mais il y aura Père Francesco Carlino, un grand disciple du
père Émilien Tardif, ce grand apôtre canadien avec un charisme de guérison. Alors le père Francesco Carlino, il travaille dans la pastorale en Italie, en Calabre. Il y aura le père Jean-Michel Tour, ce prédicateur de feu français de Toulon, qui a à cœur de prier pour tous ceux qui ont besoin de s'ouvrir au miracle, aux guérisons. Et on va avoir beaucoup d'interventions et de surprises dans ce lieu magnifique qui est Lourdes. Si vous êtes vraiment intéressé, je vous encourage à aller voir. On a pensé des tarifs sociaux pour ceux qui ont des difficultés en ce moment un peu difficile. Si quelqu'un veut soutenir, il y a aussi des tarifs pour soutenir qui ne peut pas, parce qu'on a besoin de partager, justement, après cet évangile, on le comprend bien. Voilà. Mais il y a aussi d'autres choses. Allez voir nos événements à venir et n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Tout ça en emmaüs-com.center. Avec cela, je vous souhaite une bonne continuation de dimanche et à bientôt, à la prochaine. Ciao!